il y a un grand compagnon du prophète alayhi salam qui s'appelle Ibn Abbas. Un grand compagnon. Il fait partie des personnes qui interprétaient le Coran. Et un jour, ils ont demandé la question parce que c'était quelqu'un de très jeune qui connaissait, qui avait une science vraiment étonnante. Alors on lui pose la question, d'où vient sa connaissance? Comment il a fait pour avoir assez de connaissances? Comment? Comment il s'est débrouillé? Comment il a fait? Quel est le secret de Ibn Abbas? Comment il a fait pour connaître beaucoup de choses? Plus que certains compagnons du prophète alayhi salam. Et je crois que la réponse serait pour nous profitable. Ibn Abbas répond aux gens, j'ai eu cette connaissance grâce à deux choses. Deux choses. C'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 10, seulement que 2. Ainsi, nous les musulmans, si on écoute cela, normalement et logiquement, si on entend ces deux choses, je crois qu'on doit les mettre en pratique pour avoir beaucoup de connaissances, comme Ibn Abbas. Parce que c'est un secret Ibn Abbas donne aux musulmans. Alors Ibn Abbas, il dit deux choses. La première, c'est que je posais beaucoup de questions. Je posais tout le temps des questions aux gens, aux compagnons, au prophète alayhi salam. Les gens qui étaient plus âgés que moi, les gens qui étaient plus avancés dans la science que moi. C'est parce que je posais beaucoup de questions, beaucoup de questions. Je ne m'arrêtais jamais. La deuxième, ce qui a fait que j'ai eu plus de connaissances, c'est que j'avais un cœur qui raisonnait, qui analysait les informations qui venaient, qui essayait de détailler, de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, de ce qui est authentique, ce qui est faux. Ainsi, deux choses qui a donné assez et beaucoup de connaissances à Ibn Abbas. Les questions et les analyses. Ibn Abbas était un grand savant. Il remplissait les salles et les gens quittaient des contrées pour venir apprendre le Coran, la jurisprudence, les lois islamiques, la charia. Ainsi, cela nous montre que le musulman, dans son quotidien, doit toujours poser des questions aux imams, aux gens qui ont la connaissance. Parce que quand tu poses des questions, c'est comme tu as une connaissance en retour. C'est pour ça que le prophète alayhi salam dit, il dit le remède de l'ignorance, c'est les questions. Je suis malade, tu es ignorant, tu ne sais pas. Alors quel est le médicament de l'ignorance? Alors pose des questions. Voici le secret. Ainsi, le musulman doit tout le temps poser des questions. Et lorsque le musulman il pose des questions, le musulman ne pose pas n'importe quelle question. Parce qu'il y a des questions inutiles. Il y a des questions qui n'ont pas de sens. Le musulman intelligent doit poser des questions et surtout des bonnes questions. Des questions qui sont profitables. Et comment savoir qu'une question est profitable? Tout simplement, regarde qu'est-ce que tu n'as pas, qu'est-ce que tu as besoin, ou qu'est-ce que tu ne sais pas qui est important, que tu dois savoir. Ainsi, la question serait importante. Je ne sais pas qui est le prophète. Alors que c'est important pour moi de connaître le prophète. Alors je demande qui est le messager de Dieu. Et là maintenant, on va m'expliquer. Le prophète, il est né tant, il a fait ça, il a fait ceci. Il a duré pendant telle date à telle date. Voici tel sacrifice il a fait, telle souffrance il a eu.
Voici comment il a vécu. Et cela augmente ma foi. Et voici, j'ai la réponse. Je ne sais pas comment faire la prière. Je demande, on me montre, alhamdulillah, je sais faire la prière. Je ne sais pas comment faire les invocations. On m'enseigne et je connais. Le musulman intelligent n'a pas le droit de poser des questions inutiles, des questions qui n'ont pas de sens. Et comment savoir qu'une question n'a pas de sens? Tout simplement une question qui ne te profite pas. C'est juste des informations. Et comment savoir qu'une question n'est pas importante et que la réponse même ne va pas te profiter? C'est de poser tout simplement une question qui n'a rien à voir avec ton quotidien, qui n'a rien à voir avec ce que tu dois chercher, ce que tu dois savoir. Par exemple, je connais tout, mais je ne connais pas le prophète. Et je pose une question qui n'a rien à voir avec ce que j'ai besoin. Ça, ce sont les questions inutiles. C'est comme un compagnon, il demande au prophète, alayhi salam, il dit, qui est mon père? Qui est mon père? Qui est mon papa? Le prophète, alayhi salam, lui répond, il dit, mais ton père, il est à la maison. Ton père, il est à la maison. Parce que lui pensait que le prophète, alayhi salam, va dire, non, ton vrai papa est dans tel endroit. Ton père qui est à la maison n'est pas ton vrai papa. Puisque le prophète, alayhi salam, connaissait certaines choses d'invisibles que Jibril, alayhi salam, enseignait. Donc, il y a des questions inutiles. Poser des questions, de bonnes questions. Et celui qui pose beaucoup de questions, au fur et à mesure, devient savant, devient connaisseur. Et surtout, il peut devenir sage. Ainsi, poser des questions pour pouvoir profiter au maximum des savants, des imams et surtout des connaisseurs. Sur ce, on sera la prochaine, Inch'Allah.